là je répète, co- comment, comment expliquer ça? Alors, voilà, comment faire comprendre que, voilà, je parle bien sûr de maintenant, parce que voilà, à tout moment, ces personnes peuvent se réveiller. Maintenant, comment voulez-vous, par exemple, que un comédien, par exemple, dans un film, le mec, il joue par exemple le rôle de, prends un extrême de, je sais pas moi, de, alors, on va pas prendre d'exemple religieux, voilà, c'est du cinéma, c'est pas vrai. C'est-à-dire, un comédien, même s'il il joue un rôle, il, c'est pas sa vraie vie. C'est-à-dire que comment on voit si c'est un rôle ou pas, c'est quand tu regardes ce qu'il fait dans sa vraie vie et après tu regardes ce qu'il dit devant une caméra. Mais ça, c'est la même chose aussi pour les chanteurs. Moi, je peux chanter euh, résister, sortons dans la rue, égalité pour tous. Et puis moi, avec mon disque, je vends des t-shirts, des CD, je fais des photos bling bling. Et, euh, et pourtant, j'ai chanté que j'étais un résistant. Mais des résistants, c'est bien, c'est déjà très bien de faire ça. C'est c'est, euh, c'est bien, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est c'est pourquoi tu fais les choses. Enfin, en fait, tout peut se résumer en une phrase. Tu dis, t'es quoi? Bonjour Dieudonné. T'es quoi? Ah, je suis humoriste. Ben voilà. C'est bien, t'es courageux, tu fais de l'humour dissident, tu dis des vérités dissidentes, mais tu te mouilles pas. C'est ton gagne-pain. Tu vis de ça, comme d'autres vivent du mensonge. Ouais, c'est du live, hein. Ça doit être mon frère, ça. Allô? Oui, oui. Je suis en train de faire une vidéo là. Ça va. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Bah, je vais pas quand même vous. Voilà, un minimum de respect, même si vous n'êtes pas là. C'est beau ce que je viens de dire, mais voilà, mais il faut. Donc voilà, c'est parce que de nos jours, ben, un résistant, pardon, tu prends un résistant, chacun, il y a différentes formes de résistance, d'accord? Mais faut pas tout confondre. Si vous dites que vous voulez un changement, ok, si c'est le but, c'est un changement, pas une transformation, un changement. Si vous voulez un changement, je suis désolé de vous décevoir. Enfin, c'est peut-être cru ce que je veux dire, mais voilà, Dieudonné, ben voilà, c'est un humoriste. Mais c'est pas Coluche. Coluche, à un moment, il est passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au lieu de, de bouger dans l'ombre ou de présenter à la présidence Biquette, il s'est mouillé. Idem pour Alain Soral.
Alors du coup, voilà, c'est clair que quand on dit la vérité, on... Oui, c'est la vérité. Soral, voilà, peut-être que tu aurais voulu avoir une rubrique à la télévision dans les médias normaux, mais voilà, t'es quand même quelqu'un de droit, qui cherche la vérité, tu l'as dit, c'est bien. Mais t'es- tu as envie de cette vérité. Tu vends des livres, tu fais des conférences. Mais c'est pas que tu as envie dans une logique de changer, parce que sinon c'est toi qui devrais être le changement. Alors quand vous dites ça, ou bien il y a des gens comme ça. Déjà, comment on peut se dire résistant et avoir des posters je sais pas moi, même si c'est je sais pas, imaginez Soral qui a un poster de Dieudonné, ou Dieudonné un poster de l'autre, la Arcana, la chanteuse. Ça n'a aucun sens. Parce que le simple fait d'avoir un poster de quelqu'un, ou de publier des photos de cette personne, même si c'est écrit peace, love, je sais pas moi, la choléra del pueblo, ou et je parle pas non plus des comment vous faire comprendre que la résistance ça se paye. Quelqu'un qui est résistant, ça se paye. Ça se paye au prix fort. Et si quelqu'un vous vend des disques ou vend quelque chose avec sa résistance, c'est qu'il est plus dans la résistance. Et il suffit de lui demander, tu es quoi? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton métier? Humoriste, c'est quoi ton métier? Écrivain, c'est quoi ton métier? Chanteuse. Mais c'est tout. Il y en a eu plein des chanteurs qui ont dit la vérité avant vous. Mais c'est pas ces gens-là. C'est pas ces gens-là qui vont produire un changement. À moins qu'à un moment, ils utilisent ce qu'ils utilisent aujourd'hui pour gagner de l'argent et changer leur monde à eux tout seuls. Ils utilisent ça, cette popularité, comme a fait Coluche, pour changer le monde des autres. Là commence l'acte de résistance. Alors si vous dites ça à quelqu'un, mais n'importe qui, hein, sur tous les réseaux sociaux, ou même dans la vie de tous les jours, ces mêmes personnes qui se disent résistantes, qui se disent, enfin, qui ont un t-shirt qu'ils ont acheté à la dernière manifestation, qui s'est terminée par un concert, où ils étaient tous... mais comment vous voulez résister? Vous savez même pas ce que ça veut dire. La maîtrise, vous êtes incapable de vous maîtriser. Vous ne savez pas vous maîtriser. Comment vous voulez être dans la résistance si le moteur, votre moteur, c'est la haine et la vengeance? On ne peut pas produire de changement avec ça. On ne peut pas. Elle est déjà là. C'est déjà, le système fonctionne avec ça, avec la haine et avec la vengeance. Et vous voulez, avec la haine et la vengeance, changer quelque chose. C'est pas possible. Et donc, ces gens-là qui vous dites votre vérité, ils vous disent que je suis dans le juge, mais je juge pas. Et là-dessus, ils coupent la communication. Donc, ces gens-là qui se disent résistants, qui veulent changer le monde, coupent la communication parce que je dis mon point de vue, c'est que oui, c'est des résistants et leur résistance leur rapporte de quoi vivre et de l'argent. Tandis que la vraie résistance, normalement, si elle résiste, elle devrait ne plus rien euh, produire dans le système et ça ne lui rapporterait rien. C'est-à-dire qu'elle devrait presque avoir un travail où elle travaille pour pouvoir simplement manger et avoir un toit,
Là, je comprends. Là, à la limite, le chômeur, le SDF, le, le, c'est-à-dire que ceux qui sont ceux qui produisent le moins et qui euh, prennent le moins du système, c'est eux. C'est-à-dire que là commence le fait de se dire je vais résister. La résistance, elle commence après. Elle commence après. Après, elle commence la résistance. Alors, moi, je respecte ces gens-là. C'est des gens très courageux, avec beaucoup de courage. Parce que, en soi, dire la vérité est déjà un acte révolutionnaire. C'est un acte. Mais c'est pas des résistants. Et c'est pas des révolutionnaires. Comme les indignés, comme ceux qui ont mis le masque du dernier succès hollywoodien Vendetta, euh, et tous ces gens qui vous racontent des histoires qui ne tiennent pas debout. Parce que un groupe sans leader, ça n'existe pas. C'est impossible. Il y a toujours quelqu'un qui représente d'une certaine manière un élément à un moment, par exemple un singe qui, parmi tous les singes, commence à nettoyer sa nourriture. Il doit y en avoir un. Et c'est lui, et c'est pas parce que c'est lui qu'il est meilleur que tous les autres, hein, non. C'est lui qui, à un moment, euh, hum, trouve. C'est pas lui. Il trouve, c'était déjà là. Il l'a trouvé. Voilà, c'est un coup. Voilà, c'est. Mais non, trouver, il y en a plein qui trouvent. Il y a même ceux qui trouvent et puis qui cachent par intérêt. Et puis, il faut avoir le courage de dire, la vérité. La vraie. Enfin, ma vérité. Ma vérité. Et ma vérité, c'est que les indignés, ils s'indignent beaucoup, mais ils s'indignent dans tous les sens. Mais c'est qui représente c'est qui c'est celui qui a écrit le livre. Enfin, il est mort maintenant. C'est lui votre représentant. Hein, il n'y a pas de représentant là. Vous devez vous indigner et chacun s'indigne de son côté et comme ça vous allez. Ben oui, des fois dans la religion, il y a beaucoup de sagesse. Il y a cette idée d'unité. Il faut d'unité et l'idée aussi que quelqu'un qui vit le changement, parce qu'il est dans sa vie de tous les jours, il a peut-être des choses qu'il a compris. Pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il le vit. Alors, moi, je veux bien être un révolutionnaire. Le problème, c'est que le résistant ou le révolutionnaire, il part d'en bas. Écoutez bien ce que je viens de dire. Il part d'en bas, donc de, de- des gens normaux, quoi. C'est-à-dire, il part d'en bas. Et même si il a la possibilité d'être un peu plus haut, il descend en bas. Et, et c'est là où on les reconnaît, ils restent en bas. Ils restent en bas. Et donc, ces gens-là, donc, et quand je parle avec ça, c'est-à-dire que quand je dis ces simples évidences, c'est que quelqu'un qui met un masque pour faire la révolution, parce que soi-disant il a peur qu'on le reconnaisse, mais enfin, je sais pas, pour moi, c'est tellement flagrant. En fait, je pense que les gens qui sont en haut, quand ils vous regardent en bas, ils vous regardent parce que eux, ils sont pas aussi aveugles que vous. Ils ont juste un œil fermé parce que eux, ils voient, mais ils rigolent. Ils rigolent quand ils voient que vous portez le masque du film qu'ils ont eux-mêmes sorti à Hollywood, qui s'appelle Vendetta, et que vous utilisez ce masque-là pour soi-disant faire une révolution.
en utilisant les mêmes valeurs que les valeurs. Parce que moi, je parle de valeurs. Je parle pas du masque, moi. Moi, je parle de celui qui est derrière le masque. Ce qui fait bouger les gens. Ce qui les fait bouger, c'est la haine. C'est la vengeance. Vous vous dites que c'est pas pour l'argent. Moi, je le sais pas. Tant que vous aurez pas d'argent, je le sais pas. En tout cas, je vois que vous regardez beaucoup par là. Moi qui ont de l'argent, moi, je n'en ai rien à foutre. Parce que je sais que c'est pas l'argent. Moi il me donne mon chômage toute ma vie. Et je continuerai à travailler pour à bouger mon doigt. Simplement mon doigt. Parce que ce que moi je crois, et oui, je le crois, je pense que moi, en bougeant mon doigt dans mon action, comme je fais tous les jours, et en restant là en bas, grâce à vous, parce que vous le bougez pas, ce doigt, donc merci. Vous m'apprenez l'humilité, vous m'apprenez à travailler pour les autres et sans rien. Et donc vous êtes en train de créer en moi, peut-être, un nouveau paradigme. Et donc, ces gens sur Internet, ils veulent, c'est-à-dire à partir du moment où je sais pas moi, ils ont mis une photo de Arcana ou d'un, je sais pas, un reggae man avec des, ou enfin, même un aveugle verrait que, je dis pas que ces gens, ils ont pas de valeur. Je dis pas que ces gens-là demain ne peuvent pas être porteurs d'un changement. Je dis que là, tout de suite et maintenant, quand je les vois, je comprends pas. Voilà, désolé, je comprends pas. Voilà, c'est comme quelqu'un qui me dit, voilà, je suis au sec et je le vois dans l'eau. Je dis, mais non, t'es mouillé. Alors, il me dit, ouais, mais non, mais pourquoi tu me juges? Mais j'ai pas dit que tu peux pas sortir et être au sec. Là, maintenant, voilà, Arcana, ben, t'es une chanteuse, tu vends des t-shirts, tes chansons, j'aime bien. Ça, moi, ça me donne, ça pourrait peut-être donner l'élan à de futurs résistants. Mais toi, tant que t'es là-dedans, excuse-moi, mais et s'il y a des gens qui pensent que toi, tu représentes la résistance, euh, euh, un conseil, dis-leur que non, que si jamais tu, tu, tu imagines, en tout cas, rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la résistance, bah, c'est fini, hein, les concerts, la vente des t-shirts, écrire des chansons, je sais pas, Martin Luther King, Gandhi, je sais pas moi, je sais pas, imaginez-vous Jésus en train de chanter aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, avec des portiers et que tu peux pas aller lui parler après, c'est toi ça. Oublions Jésus, allons plus, je sais pas moi, le roi David, par exemple, le roi David qui est un grand, je sais pas, imagine le roi David quoi. La plus belle preuve, c'est qu'après lui, il y a eu un autre roi. Et ben voilà, lui déjà aussi, voilà, il pensait que pour révolutionner le monde, ben, il suffisait d'avoir une couronne sur la tête finalement. Même si c'était un grand sage. Mais David, il avait quelque chose de, voilà, il est parti d'en bas et paradoxalement, toute sa vie, il est retourné en bas. Et c'est le fait qu'il pouvait descendre et revenir en bas. Et c'est ça c'est les racines. C'est ça qui fait. Mais vous le savez. Pourquoi moi, je suis là en train de vous dire des évidences. Mais si vous avez envie de vous mentir, est-ce que vous pensez vraiment que le type qui est vraiment porteur de changement ou quelqu'un qui il va aller chanter ou il va faire des conférences payantes ou écrire des livres.
Est-ce que vous pensez vraiment qui à la limite, il écrirait des livres sur son vécu. Ok, tu vois, le mec, il écrit sur sa vie. Donc, on est déjà là dans quelque chose qui est susceptible de provoquer un changement, puisque on écrit après coup. Mais là, tu as des gens qui critiquent le système, et en fait, ils n'arrêtent pas. Si tu leur demandes, c'est quoi ta solution? Même bêtement, hein, une bête solution, c'est, écoute, voilà ma solution, c'est, voilà, si vous me soutenez, moi je reste en bas et je continue à dire les mêmes vérités que maintenant, et on y va, quoi. Donc je vends rien, voilà, comme on dit, à la vie, à la mort. Si ma vérité fait que on essaye de me défendre, et ben voilà, je vais quand même essayer de pas trop me faire tuer, quoi. Mais ben voilà, mais si enfin, je sais pas. Je sais pas, mais est-ce qu'on, enfin, je sais pas, est-ce que vous êtes sérieux? Je sais pas. Alors, d'accord que l'habit ne fait pas le moine. D'autres diront l'habit, c'est le moine. Mais là, enfin, c'est plus que. Quelqu'un qui vous dit que pour être heureux, il faut pas d'argent. Et cette même personne, elle est milliardaire. Est-ce que vous n'avez pas envie de lui demander de vous donner son argent? Ah, de lui donner donne-le-moi, parce que tu es trop malheureux. Même si c'est vrai dans le fond. Mais cette personne qui dit ça, elle est pas ce qu'elle dit. Et ça, c'est la base de t'es qui? T'es qui? T'es quoi? C'est quoi ton métier? Et vous prenez comme exemple de résistance des gens qui vendent et qui achètent. Mais je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas, mais soit vous êtes complètement aveugle, soit je comprends pas quoi. C'est comme Michael Jackson, ouah, quelle énergie quand tu le regardais à la télévision. Mais après, le soir, qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'on devait le piquer, et que si on le piquait pas avant de monter sur scène, c'était un mort-vivant, mais ça c'est la vérité. Alors moi, quand je vois Michael Jackson, c'est évident que ce mec, il est malheureux, il est complètement déconnecté du réel, donc vraiment, il est, il est, il est malade dans sa tête et dans son corps. Et vous prenez ça, vous prenez juste le fait, le bon chanteur. Donc si le mec qui chante bien, voilà, enfin, c'est vrai que là c'est un mauvais exemple, prenons quelqu'un d'autre. Si quelqu'un c'est un bon comédien et à côté de ça, il tue des enfants dans son privé, vous allez me dire que c'est pas grave, que le fait qu'il tue des enfants, c'est pas lui.
on va quand même mettre son poster dans... Et pour savoir qui est devant vous, euh, il faut tout regarder. Tout, tout. Ce qui ne veut pas dire que ces gens ne sont pas très très courageux. Mais voilà, les voleurs aussi, ils sont très très courageux. Mais ils volent quand même. Mais celui qui vole pas, et qui en plus donne, lui, il est vraiment courageux.